Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Au Cameroun, les amis, pour être honnête avec vous, moi je regarde plus les débats télévisés parce que c'est devenu monotone. C'est uniquement au Cameroun, on voit les intellectuels, entre guillemets, se ridiculiser en plein télévision. En fait, on les appelle intellectuels abusivement parce que quelqu'un est intellectuel, quelque chose est rouge, il vient dire c'est noir. Est-ce que c'est la peine de l'écouter, de penser que c'est quelqu'un qui est lucide? C'est quelqu'un qui peut analyser les choses correctement pour l'avancement d'une société. Je prends l'exemple sur Eric Mathias Onangini. Il était connu au Cameroun par quoi? Parce qu'il était critique du système. Du fait, il disait des choses clairement comme ça se présentait. Mais à un moment donné, Eric Mathias Onangini avait changé. Les amis, allez savoir pourquoi Eric Mathias Onangini avait changé. À l'époque, son père était au niveau de la normalisation de la Fédération camerounaise de football. Et là, il a commencé à m'inquiéter quand il a commencé à soutenir son père malgré les insuffisances de son père. Et aujourd'hui, Eric Mathias Onangini, vice-recteur de l'université de Yaoundé, 1 ou 2, quelque chose comme ça, est devenu un soutien de ce régime moribond kleptocratique qui est au pouvoir depuis plus de 43 ans aujourd'hui. Et il essaye de trouver des explications pour expliquer à ses étudiants et aux Camerounais comment c'est normal pour Biadoua faire 100 ans au pouvoir. Et voilà des gens qu'on appelle abusement intellectuel dans un pays. Et quand vous vous retrouvez sur un plateau de télévision comme ça avec un monsieur comme Eric Mathias Onangini, vous ne pouvez pas, les amis, vous ne pouvez pas ne pas vous fâcher. Donc moi je comprends la réaction de Jean Baïbek parce que la souffrance au Cameroun est devenue quelque chose de normal pour certaines personnes qui jouissent de tous les privilèges du système actuel. Donc les gens qui ont un bon salaire, qui ont des privilèges, qui peuvent voyager, pour eux c'est bon. Il faut que ça reste comme ça. Le système ne doit pas changer. Et pour être honnête avec vous, Mathias Eric Onangini fait partie de cela. Ce dimanche sur le plateau d'une chaîne de télévision basée à Yaoundé, il y a eu cette altercation en plein plateau avec ce brouillon, on peut dire ça comme ça, entre Eric Mathias Onangini et le professeur Baïbek. On regarde. Laissez-moi parler, j'avais déjà parlé. Laissez parler. Est-ce que tu te présenter vos programmes? Non. Quel est le bilan de présenter aussi vos programmes? Laissez maintenant. De la sardine. Parce que si vous aviez laissez-moi parler alors. Laissez-moi parler, parti bon, c'est bien. Je dis, si vous êtes non, c'est pas dire comme ça un scientifique. En plein conflit d'intérêt. Parce que ce matin, quand on sort de la maison, que le NDPC t'a donné, tu es dans la voiture que le NDPC t'a donné, les chauffeurs, les carburants, c'est ça qui te fait, c'est ça qui te fait parler. Monsieur Aïe. Je vois cette réaction, genre, il ne faut pas inviter Baïbek sur un plateau. Ça s'appelle le ras-le-bol, les amis. Ras-le-bol. Vous ne pouvez pas voir que les plateaux techniques, le système de santé, l'éducation, tout marche mal dans un pays. Uniquement la corruption qui marche bien. Et que des gens viennent sur un plateau avec les casquettes des professeurs de l'université pour vous expliquer que c'est normal. Donc, si quelqu'un fait quelque chose depuis 43 ans, ça ne marche pas. La même personne vient vous dire que non, donnez-moi encore 7 ans. Donc, on veut que M. Biya passe à peu près 50 ans ou plus au pouvoir. C'est quand même incongru dans un pays avec des soi-disant intellectuels. Donc, je comprends le ras-le-bol du professeur Baïbek, du professeur Jean Baïbek. Et un Camerounais normal ne peut pas se permettre de rester sur un plateau comme ça et sans se fâcher avec des gens qui passent leur temps à raconter du n'importe quoi au Camerounais, qui passent leur temps à mentir, qui passent leur temps à soutenir la kleptocratie.